Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Alain Héril, je vais me servir de ce livre en Love Conseil aujourd'hui. Je vous le montre si vous voulez le voir. Voilà, c'est un livre tout rose comme le pull que j'ai. Et le titre, c'est Vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation de pleine conscience. C'est écrit par Virginie Baldeschi. Elle est psychosexologue, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin bon bref, c'est aux éditions de la Musardine. Alors le livre est intéressant parce qu'il donne beaucoup d'exercices justement en pleine conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire se masturber par exemple en pleine conscience? Bon, ça veut simplement dire de penser, si je puis dire, ce qu'on est en train de faire dans un ressenti corporel. Hein. C'est un peu comme ça qu'on pourrait dire les choses de manière concrète, j'imagine, Alain Héril. Oui, c'est de la. Bon, on a parlé tout à l'heure de la question de l'instant présent. Je pense que c'est toujours ça, la pleine conscience, c'est d'être vraiment parfaitement accordé avec l'instant qu'on est en train de vivre. Donc il y a une attention particulière, qui est posée sur ce qu'on est en train de faire. Pas de pensée parasite justement, d'être parfaitement là, que l'on soit dans un moment masturbatoire ou dans un moment de relation avec quelqu'un d'autre. C'est voilà, mais ça rejoint effectivement la dimension méditative. Voilà, on est dans ces endroits-là. Voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des relations sexuelles en pleine conscience de manière naturelle. Tout à fait. Voilà. Oui, absolument, parce qu'ils sont justement bien dans leur corps et bien dans leur ressenti. Alors, elle parle aussi de bouger le bassin. Enfin, tout ça est intéressant. C'est en ce sens que je trouve que le livre peut aider certaines personnes parce qu'il y a vraiment des exercices très concrets. Alors, évidemment, elle parle de la respiration. Elle parle aussi des émotions. Et je crois que même quand on est seul par rapport à un examen de son corps, si je puis dire, c'est important de voir quelles sont les émotions qui nous traversent, si c'est de la peur, de la tristesse, voire même de la colère, pourquoi pas. Hein. Et je crois que on gagnerait bien à être de plus souvent dans son corps, dans une sorte de pleine conscience de son corps, d'autant plus si on a des peurs sexuellement, parce que si on a des peurs sexuellement, c'est justement parce qu'on n'est pas si à l'aise que ça dans son corps et dans ses émotions. Vous êtes évidemment d'accord, Alain Héril, avec ça? Bien sûr, Brigitte. Vous savez, il y a quelque chose que nous faisons très peu finalement, c'est que nous passons très peu de moments en étant conscient de notre nudité. C'est-à-dire que souvent la nudité, c'est un passage entre un moment où on prend sa douche et un moment où on va s'habiller. Mais prendre le temps de se voir nu dans un miroir, de regarder son corps, de voir qu'est-ce qu'on pense, de rentrer en amitié avec son corps, à mon avis, tout ça fait partie aussi de la notion de pleine conscience de soi-même. Et donc plus on va être, c'est une évidence que je vais dire, mais plus on va être bien avec soi-même, plus on va s'aimer et plus on pourra offrir ça à l'autre dans une relation sexuelle et non pas lui demander de nous aimer alors que c'est nous qui devrions faire le travail à notre endroit. Et justement, puisque vous parlez de nudité, je crois que c'est important aussi d'être gentil avec les parties du corps, par exemple, qu'on n'aime pas trop. Par exemple, je pense notamment aux femmes qui ont pris quelques kilos, et alors on sait très bien que les hommes ils s'en foutent. Au contraire, ils préfèrent une femme qui a 3 kilos en trop que une femme anorexique. Donc s'aimer soi à tous les âges de sa vie aussi. Si on a 50 ans, on n'a pas le corps qu'on avait quand on avait 20 ans. Et c'est ça aussi, je crois, ce travail qu'on peut faire pour améliorer son désir et son plaisir dans la sexualité. Et puis alors, elle dit aussi une chose intéressante. Elle dit que il faut être dans l'être et non pas dans le faire. Et c'est en ça que j'aime bien le titre de votre livre. On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait, évidemment. Ouais. Oui. Vous savez, Brigitte, il y a un terme que j'aime bien, c'est quand on prend des kilos en trop, ça veut dire qu'on augmente sa surface de caresse. Oui, c'est joli, oui. Et moi, j'aime bien cette phrase parce que oui, elle raconte aussi le fait de, bien sûr, sauf si on est dans une
l'obésité morbide, mais qu'en règle générale, oui, on a des fluctuations de poids et que même avec quelques kilos en trop, voilà, c'est quand même notre corps. Il y a quand même nécessité de l'aimer pour pouvoir partager cet amour avec quelqu'un d'autre. Absolument. Alors ça s'appelle Vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation de pleine conscience. C'est aux éditions de la Musardine et l'auteur en est Virginie Baldeschi. Voilà.